C'est ici. Thé très chaud. Et pain plat gras. Oh. Ouah. Où est passé le petit déjeuner? Dans mon estomac. Que Dieu soit avec vous. Amen. Quand quelqu'un prie pour moi, j'ai alors plus faim. Revenir. Ne le touchez pas. J'ai obligé maman à le faire après l'avoir supplié. Je presse les jambes de maman depuis une demi-heure. Alors je l'ai eu. Revenir. Revenez d'ici. Revenir. N'ose pas y toucher. Ayez confiance. Oh non, je t'ai fait confiance avant, et a fait face à une perte. Reste ici. Ne le touchez pas. J'ai apporté le petit déjeuner. C'est le thé sucré que tu as demandé. Avec du pain plat gras. Laissez-moi dormir. Tu disais juste que tu as très faim. Viens. Prendre le petit déjeuner. J'ai sommeil, laisse-moi dormir. J'avais l'impression, comme si. Tu mourras si tu ne l'obtiens pas. Maintenant. Vous n'avez pas faim. Et. Pour l'amour de Dieu. Pourquoi? Donne-le-moi. Tu es déjà si gros. Partez d'ici. Allez. Rentre chez toi. Tu as déjà mangé ma nourriture. Maintenant tu veux manger ça aussi. Descendre. Et demander de la nourriture à quelqu'un. Allez. Descendre. Allez. Vas-y maintenant. Allez. Allez prudemment. Ne tombez pas. Allez. Vas-y maintenant. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Et. Elle est assise ici. Qui est assis? Toi. Ce n'est pas elle. C'est lui. C'est pareil, comme tu as compris. Vous devriez garder vos pronoms corrects, s'il vous plaît. C'est pareil. Et tu? Pas faim? S'il vous plaît, gardez votre langue correcte. Je veux dire la même chose. Quand j'ai faim, je mange alors. Oh mon. Eh bien, quand je mange, j'ai plus faim. J'ai plus faim que jamais. Tu as tellement mangé à la réception. Maintenant, que veux-tu manger d'autre? Nourriture. Oui, que s'est-il passé? Oui. Dis-lui. Et, écoute-moi. Es-tu allé à Multan avec nous? Je vois mes mains jointes. Je n'irai nulle part. Compris. Personne ici ne m'écoute. Je suis là, je t'écouterai. Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai faim. S'il vous plaît, effacez la langue. Que tu parles. C'est pareil. Plus tu interviens, j'aurai plus faim. Dieu pardonne. Combien vas-tu manger? Shaista. Savez-vous? Les maladies augmentent si vous mangez plus. Je mangerai autant que j'ai faim. À quel point as-tu faim? C'est égal à la nourriture présente. Et, ne mange pas mon cerveau. Très bien. Toi, ne pleure pas, Shaista. Je vais juste t'apporter de la nourriture. Vraiment? Oui. Vas-y alors. Apportez-le vite. Tu es debout. Ok, maintenant, quand Shuja se réveille, je lui demanderai d'apporter le petit déjeuner. Bien. Quand Malak et Feroza iront-ils à Multan pour la cérémonie? Je pense que ils iront demain. Comme Hussein a du travail ici, il viendra dans l'après-midi. Alors ils iront ensemble. Sœur. Je pensais. Je devrais aussi les accompagner. Multan? Oui, j'ai vécu tant de jours dans la maison de mon frère aîné. Je devrais aussi aller vivre dans la maison de frère Hussein. Bien,
Va-t-il t'accompagner? Non, il n'ira pas. Non, il prendra son camion et s'en ira. De là, il retournera à Karachi. Viendrez-vous ici avant d'aller à Karachi? Oui, je partirai d'ici. Je te rencontrerai et partirai. Ok alors. Tu vas voir Multan parcourir les magasins là-bas. Avez-vous bien dormi? Oui, j'ai bien dormi, comme c'est la maison de mon frère. Maintenant, où est Shuja? Il ne se réveille pas. Il doit apporter le petit déjeuner. Les enfants ne se lèvent pas tôt de nos jours. Shuja. Je suis fatiguée de ces enfants. Viens maintenant. Ferme la porte. Aumont. Pourquoi es-tu debout? Viens t'asseoir. Est-ce que tout va bien, papa? Voulez-vous expliquer quelque chose? Non, non. Je ne veux pas expliquer. Je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Et ce que je vais te dire, tu ne devrais le dire à personne d'autre. Pas même ta mère. Asseyez-vous. C'est 10 000 roupies. Garde-le dans ta poche. 10 000. Tout va bien, papa? Oui. Vas-tu à Multan demain? Multan. Je suis revenu hier. Et tu dois y aller demain aussi. Encore. Pourquoi donc? Mon fils. Pour la fonction. Pourquoi sinon? Papa. Ce n'est pas important que j'y aille aussi. Super. Eh bien, dis-moi ceci. C'était le mariage de qui? Eh bien, je suis celui qui s'est marié. Alors c'est toi qui dois aller à la fonction. Où dois-je y aller? De toute façon, les traditions qui existent, il faut les suivre. Roi, mon père innocent. Et si en suivant ces traditions, l'homme meurt lui-même, faisant cela? Oh, dans ses coutumes et traditions. Où sont ces 10 000? Oui. Ceci, je vais vous le dire. Maintenant, tu vas à Multan. Si des dépenses s'y produisent, ne vous regardez pas alors. Sors ça et dépense-le. Eh bien, mon cher papa. Ce jour-là, tu disais avec tellement de confiance, ton oncle n'est pas seulement ton oncle. Il est comme mon fils. S'il veut supporter les dépenses, alors je suis un imbécile, que je dépenserai mon argent. Bien. Je suis leur gendre. Quand il était ton oncle seulement. Alors il aurait dû dépenser seulement. Maintenant tu es le gendre de cette maison. Et un honorable gendre. Laisse ses beaux-parents faire toutes les dépenses. Mais je ne peux pas te faire confiance. Je viens de dire une chose. Eh bien, papa. Vous donnez de très bons exemples. Je ne sais pas d'où tu l'apportes. Eh bien, quand tu auras atteint ton âge, vous donnerez également ces exemples. Lève-toi maintenant, et ouvrez votre boutique. Viens. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont tous. Si Dieu a voulu, ils resteront pleins. Si une personne a trop honte, puis il s'en mêle. Je dois aussi ouvrir la boutique. Mon accueil n'était pas du tout bon. Pourquoi? Oui. Tout le monde était regardant Feroza. Tout le monde la louait. Et le photographe, il la prenait en photo seulement. J'étais juste regarder et parler. Non chérie. Pourquoi accordez-vous de l'importance à ces choses? Laisse-le et sois indifférent. Comment devrais-je être indifférent? Feroza pense déjà que elle est très jolie. Annonce qu'après avoir écouté tout ça, elle sera sur un petit nuage. Non chérie. Combien de temps encore restera-t-elle sur ces grands chevaux avec ça? Affronter? Des louanges seront. Pendant 2 à 3 jours. Que se passera-t-il par la suite? Après cela, les qualités d'une fille sont visibles. Oui, ça servira plus tard. Elle est fille de parents qui travaillent. Elle a travaillé toute sa vie. Elle connaîtrait plus de travail que moi. Eh bien, chérie. Si les gens qui travaillaient étaient respectés ainsi, alors les gens les plus respectés, ils auraient été des serviteurs. Oui, et une femme est respectée. À cause de son mari. Et votre mari est le seul parmi ses frères, qui gagne le plus d'argent dans la famille. De toute façon,
Il est tellement amoureux de toi. Pendant que, regarde, Malak, c'est un avare. Il ne peut même pas acheter une pomme pour sa femme. Ils ont marié Feroza de force avec lui. Mais maman, qui n'aime pas une belle épouse, dans quelques jours, Malak tombera aussi profondément amoureux d'elle. Quand un mari ne gagne pas bien, alors aucune des beautés n'est visible, ni aucune bonne action. Il est tellement absorbé par le règlement de ses comptes. Il n'aura pas le temps de réaliser les désirs de sa femme. Et la belle famille? Et eux? Feroza leur paraîtra toujours belle. Je te l'ai dit tellement de fois. Je ne me soucie pas de la belle famille. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Tu devrais. Garde seulement ton mari sous contrôle. Donc, tu dois le garder sous ton contrôle, comprends. Montre-lui tes actions. Montre-lui son attitude. Et ne sois pas en colère contre lui. Sinon, notre mari va t'échapper. Je te dis. Tiens, mange-le. Une personne n'a aucun pouvoir, sœur Yasmine. Quoi qu'on fasse, c'est par Dieu. C'est ça. Malak, mon cher, ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne manges pas? Avoir quelque chose. Non, tante. Je n'ai pas faim. Mais j'ai très faim. Qu'est-ce qui est célèbre ici? Le poulet tawa est très célèbre ici à Multan. Vraiment? Ok alors, allons le manger. Oui, oui, pourquoi pas? Malak nous le fera avoir. N'est-ce pas Malak, mon cher? Oui, oui. Tante. Pourquoi pas? Mais il est. J'ai entendu. Il y a un virus chez les poulets de nos jours. Vraiment? Alors nous pourrons manger de la viande d'agneau. Oui, oui. Eh bien, le poulet, c'est bien. J'ai entendu ça l'année dernière. Ce serait bien maintenant. Pourquoi Malak paierait-il? C'est notre gendre, donc nous paierons. J'appellerai le père de Feroza. Il l'apportera. Ne t'inquiète pas, tu peux le manger. Laisse tomber, sœur. Malak doit nous offrir une friandise pour son mariage. N'est-ce pas, mon cher Malak? Ce n'est pas bien d'être avare, de faire quelque chose de bien. Viens maintenant, allons-y. Oui. Nous pouvons y aller demain. Dans la soirée. Puis retour à Lahore. Que vais-je manger aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas, vous aurez beaucoup de nourriture. Vraiment? Oui, beaucoup. Ne pas s'inquiéter. Najina, Oui? peux-tu faire demi-tour? Il n'y a eu aucun changement. Quoi? Le changement d'Imran Khan est arrivé. Je ne parle pas de ce changement. Je parle de ma Najina. Tu étais belle avant. Et tu es toujours belle. Mon cher. Au moins, je dirais. Tu es devenue plus belle. Ouah. Tu faillis. Ton choix est génial. Quel choix. Bien joué. Prenons un selfie. Un de plus? Assez de tufailles. Non, non, un de plus. Le premier est flou. Bien.
tu failles. La tante d'à côté vient me rencontrer. Quand elle part, nous pouvons sortir pour nous promener. Tu aurais dû me le dire avant. Je pars maintenant. Où vas-tu? Maison. Quelle maison? À ma maison. La maison de mes parents. Pourquoi? Ce qui s'est passé? Tout va bien? Y a-t-il du travail? Non, non. Il n'y a pas de travail. C'est juste. Je vais rencontrer maman. Bien. Ça me manque. Ma mère. Je n'ai jamais vécu comme ça. Hors de la maison. C'est pourquoi. Tu quitteras ta jeune épouse. Allez rencontrer ta mère. Najina, tu n'as pas besoin de me regarder comme ça. Avec des expressions si choquées. Je ne suis pas te laissant pour toujours. Je vais juste. Retour le soir. Non. Vous n'avez même pas besoin de faire ça. Vous pouvez également y passer la nuit. Bien, Oh non, Najina, tu t'es mis en colère. En fait. La chose est. J'ai toujours mangé de la nourriture préparée par maman. Je ne peux donc pas manger d'autre nourriture au déjeuner. Je resterai affamé. Je vais juste. Va voir maman, pour un moment. Et embrasse un peu papa. Après cela. Savez-vous? En fait. Depuis hier, je n'ai pas vu le visage de ma mère. Il me semble donc que j'avais perdu quelque chose. Un homme perdu a l'air vraiment mauvais. D'accord. Eh bien, tu failles. J'ai aussi quitté ma mère et suis allé chez toi. Je n'ai jamais dit ces choses. Vous avez dit tout à fait raison. Tu as dit la vérité. Tu peux venir tous les jours rencontrer ta maman. Je ne t'arrêterai jamais. Oui. Je vais juste. Viens après le déjeuner. Après ça, nous irons manger une glace. Au revoir. Il n'a toujours pas oublié la chaleur de sa maman. Je dois lui faire oublier maintenant. Sinon, je ne resterai pas dans sa mémoire. Maintenant, commande à manger, frère Malak. D'accord, je vais juste commander. Excusez-moi, viens ici. Oui, monsieur. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans le menu? Poulet tikka, kebab, maliboti, pièces, poulet cuit à la vapeur, et les lentilles. Avec du riz. Vraiment? Ok, apporte. Lentilles et riz. Oui. 1, 2, 3, 4. Un morceau de poulet et de fromage. Un morceau de fromage de poulet. Un bol de lentilles. Et 2 assiettes de riz. 2 assiettes de lentilles et de riz. Commandez également du kebab. Monsieur, combien de kebab? Pourquoi kebab? Il n'y a pas la bonne viande hachée. Laisse-le. Je vais le manger. Apportez également kebab. N'en apportez pas trop. Apportez 4 kebabs. Que s'est-il passé, frère Malak? Je vais manger les 4. Apportez-en 8. 8 kebabs et quoi d'autre, monsieur? Quelle boisson gazeuse, monsieur? Laissez les boissons gazeuses, apportez uniquement de l'eau. Frère Malak, si je ne bois pas de boisson gazeuse, comment vais-je digérer ma nourriture? Tu sais, ils n'ont pas de pétillant en bouteille. Donc ça ne sert à rien. Apportez de l'eau seulement. Je vais y mettre le pétillant. Vous apportez une boisson gazeuse. Bien. Apportez-en un seul. Amène-le. Et? C'est ça. Maintenant, apporte la commande. Frère Malak, pouvons-nous aller à la rivière demain? Oui, pourquoi pas. Mais, nous prendrons de la nourriture à la maison. Non, non, frère Malak, c'est nous qui paierons la nourriture demain. Il y a un très bon endroit, le poisson y est très réputé. Vraiment? Oui, nous y mangerons. Oui, pourquoi pas, nous mangerons du poisson, c'est sûr. Achetez des guirlandes. Guirlandes de fleurs. Salut, frère Malak. Prends en un. Qu'allons-nous faire? Ils vont se faner. À quoi servent-ils? Non. S'il vous plaît, achetez pour elle, c'est une nouvelle mariée. Que Dieu garde vos deux ensemble. Apportez des fleurs pour la mariée. Oui, Dieu nous gardera ensemble. Eh bien, regarde ici. Allez. Regarde ça. Ma femme a porté de si beaux bracelets. Que ferons-nous des guirlandes? Prends-les, nous n'en avons pas besoin. Avare. Que Dieu ne me donne pas un mari comme celui-ci. Elle plaisante. On plaisante. Elle plaisante. Eh bien, voici la nourriture. Ouah. Super. Quand viendra la viande? Ça arrive. Dieu l'a voulu. Ici.
Donne-le ici. Tu devrais aussi manger. Oui, oui, je mangerai aussi. Mangez, mangez, mangez. Les lentilles et le riz sont très savoureux. Demandez-leur d'apporter une boisson gazeuse. Oh oui, oui, boisson gazeuse. Apportez une boisson gazeuse. Apportez-le maintenant. Tufai est venu. Il disait, maman, je me suis habitué à manger de la nourriture préparée par toi et qui. Maintenant je ne peux plus manger ailleurs. Alors tu as dû lui dire qu'il devrait maintenant s'habituer à la nourriture préparée par sa femme. Ne vous en souvenez-vous pas? Quand nous nous sommes mariés, je suis allé chez ma défunte mère et lui dit, maman, donne-moi de la nourriture. Elle a dit, Ghulam Talib, va et maintenant habitue-toi à la nourriture préparée par ta femme. Je lui ai dit, savez-vous ce qu'il a dit en retour? Il a dû dire, il ne s'agit pas de savoir qui l'a fait. Il s'agit de toi qui es avec moi, maman. Vous êtes très intelligent, comment le savez-vous? Comment pourrais-je savoir? J'ai dit la même chose à ma mère. Cela veut dire que toutes les habitudes de frère Tophel sont comme les vôtres. Non. Pas tous, ils le sont. Juste quelques-uns, les autres le sont. Le reste est. Le reste. Le reste peut aller chez son grand-père maternel. Soyez silencieux. N'y indique pas le nom de mon père. Tout le quartier le sait, mon père n'a même pas osé. Regarde n'importe quelle fille. Maman, papa ne lève pas non plus les yeux. Mais il regarde de côté. Papa. La maison semble si vide. Oui. Il me manque les deux. En fait les deux. Je ne suis jamais resté dehors la nuit. Oui, tu as raison. J'appelais aussi Malak. Et Tufai le matin. J'ai oublié qu'ils sont allés chez leur belle famille. Au début, on a les mêmes doutes. Alors va-y. Et je les ramène demain matin. Tufai. Oui, je les ramènerai demain matin. Ils me manquent beaucoup tous les deux. Ils devraient revenir maintenant, c'est assez. Maman, j'irai aussi. Oui, nous irons. Ils me manquent tellement. Oui, va et prends Abbas avec toi. Pour que ta sœur puisse aussi dépenser un peu. Papa, j'ai beaucoup de travail demain. S'il vous plaît, excusez-moi. Prends Ayesha, ça suffit. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Que diront les gens? Qu'elle a amené tout le monde avec elle. Eh bien, nous avons fini notre thé. Ok, maintenant, rentrons à la maison. Fatima, ils sont restés quelques jours. Je ne l'ai pas encore bien regardé. Je ne l'ai pas non plus hébergé correctement. Comment peut-elle nous héberger? Tufai se rend chez lui tous les jours. Eh bien, en fait, Tufai ne peut pas vivre sans moi. Mais Fatima, cela ne fait que 2 jours. Que puis-je dire, sœur? Ma maison est si vide et triste sans eux. Il n'y a personne. Feroza et Malak sont allés à Multan. Alors j'ai pensé que ceux qui sont dans cette ville, pourquoi ne pas les amener? De toute façon. J'attends tellement sœur Najina. Mais si Najina veut rester, alors... Maintenant dis-moi. Mensonge blanc. Ça aussi d'emblée. Najina ne veut pas rester. Najina veut rentrer à la maison, je pense. Nous devrions partir maintenant. Oui. Très bien. Ok, alors prépare-toi à partir, chérie. Viens, Ruby. Bonjour. Comment ça va? Bien. Je disais. Cette tante t'a ramené très bientôt. Eh bien, en fait,
Nous devons partir en lune de miel. C'est pourquoi. D'accord, d'accord. Eh bien, quand partez-vous? Dans un jour ou deux. Bien. Où est frère? Il est parti travailler. Il reviendra dans un moment. Il a commencé à retourner au travail très bientôt. Écoute-moi, Ruby, on ne peut pas gagner d'argent en restant à la maison. Il faut travailler jour et nuit pour ça. De plus, on ne trouve personne qui gagne autant, aujourd'hui. C'est vrai. Bien. Beaucoup de bonnes propositions me viennent. Riches, beaux et instruits. Vraiment? Oui. Et leurs mères disent que nous ferons de Ruby notre belle-fille. Alors marie-toi vite. Non, non, sœur, j'étais. 1 minute. Pourquoi m'as-tu appelé sœur? Tu n'es pas plus jeune que moi. Tu dois être plus âgée que moi. Non, non, sœur, je viens de faire un BA. Je jure devant Dieu. Appelle-moi belle-sœur. Compris? Bien. Belle-sœur. Annonce écoutez. Ces propositions qui viennent pour vous. S'il vous plaît, acceptez l'un d'entre eux pour vous-même. Parce que s'il était tard, il serait trop tard. Compris. Ok maintenant, allez. Nous nous amusons beaucoup, ma sœur. Nous nous promenons beaucoup. Vraiment? Y fait-il chaud? Non, non, il a plu ici. Nous sommes également allés pique-niquer. Oui, oh oui. Nous sommes allés au parc aussi. Eh bien, c'est génial. Tu profites. Alors, quel est votre projet pour revenir? Non, sœur. Nous ne voulons pas venir pour l'instant. Nous resterons encore 3 à 4 jours. Très bien alors. Tu peux les ramener. Et reviens toi-même. Ma sœur, ne t'inquiète pas. Le jour où nous décidons de revenir, je vais t'appeler et te dire. Bien. Donnez mes salutations à tout le monde. Surtout à Feroza. D'accord, d'accord. Au revoir. Eh bien, c'est très bien. Tante Yasmine a appelé. Elle a dit que tu n'étais pas obligé de venir à la réception. Je les ramènerai. Cela fait déjà 4 jours. Combien de jours encore veulent-ils rester? Ils viendront d'ici la fin de cette semaine. C'est bon. Notre souci est terminé. Comment avons-nous pu y aller avec ton père? Alors Tufaï devrait aussi quitter son travail. Il devrait faire face à des dépenses. C'est bon. Bien. Ok alors. Très bien. Nous ne sommes pas obligés de venir à Multan tous les jours, n'est-ce pas? Oui, tante. Maintenant, va demander à Shesta de se préparer rapidement. D'accord, je dirai à Shesta. Salutations. Je vais. Karachi demain. D'accord. Allez, Ne veux-tu pas me dire au revoir? au revoir. Toi. Ne m'écouteras-tu pas te dire au revoir? Dis-le. Le temps qui s'est écoulé. Je ne reviendrai jamais. Ok alors au revoir. Que fais-tu? Qu'est-ce que c'est? Êtes-vous fou? Oui. J'ai pour toi. Idiot. Le temps qui s'est écoulé. Je ne reviendrai jamais. Dieu est celui qui vous gardera en sécurité. Que Dieu vous garde en sécurité. 2000. 1, 2. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malak. 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 Qu'est-ce que c'est?
Tu as ruiné tous mes comptes. Va chercher une calculatrice d'Ayesha. D'abord, écoute-moi. Oui, dis-moi. Nous. Où allons-nous en lune de miel? Quelle lune? En voyage de noces. Nous vivons à Multan depuis tant de jours. Nous y avons tellement voyagé. J'ai fait tellement de dépenses. Pourtant, la lune de miel est terminée. Mais tu nous as fait manger dehors une seule fois. Et ça aussi des lentilles et du riz. Qu'en est-il du coût des billets? Même si j'additionne tous les repas au restaurant. Cela ne fait même pas 1000. Les dépenses survenues lors du mariage. Cela s'additionnera également dans ce compte. Ne t'inquiète pas. D'après ce récit, je veux sortir un chiffre à 4 chiffres. Alors je ne resterai pas coincé. Alors qu'est-ce qu'il y a après ça? Jouissance. Et voyager. Tension non. En fait, ne pas mentionner. Maintenant va vite. Apporte la calculatrice. Va vite. 25, 26. Oh non. Va-y. Voulez-vous voyager? Va vite. 29. 30. Quoi? C'est stable? Ils ont également effectué le paiement? Eh bien, merci d'avoir dit de si bonnes choses. Ok, alors au revoir. Chérie. Chérie. Toutes nos félicitations. Premièrement, le dollar est stable. Deuxièmement, nous avons reçu le paiement. Maintenant nous allons partir en lune de miel. Quand? Quand? Bien. Laisse-moi partir. Et demande à papa. Pourquoi? Mon oncle doit nous accompagner? Non, non. Que va faire papa là-bas? Il ferait si froid là-bas. Que va faire papa? Mais en fait, si nous devons y aller, je dois demander papa pour la permission. Autorisation. Tu veux dire, si nous devons partir en lune de miel, nous devons obtenir la permission de ton père. Non. En fait, je ne parle pas d'autorisation. C'est notre lune de miel et nous en parlons à papa. Pourquoi aurais-je? Mais, je dois au moins le dire à papa. Que dis-tu, tu failles? Tu veux dire pour chaque décision, et le bonheur dans notre vie, nous devons en parler à ton père. Non, non, nous devons obtenir la permission, ou même en discuter avec eux. Najina. Une chose est qu'il est un roi. En plus, c'est notre père. À ce jour, rien ne s'est jamais produit. Sans la permission de papa, ni sans son accord et la lune de miel ne sera pas non plus. Non, je veux dire partir en lune de miel. Tu failles. Je n'aime pas ce qui se passe en ce moment. Je ne peux pas sacrifier mon bonheur et vivre ma vie comme ça. C'était mieux quand je vivais dans la maison de ma mère, où il n'y a pas de père. Toute ma vie, j'ai vécu la vie selon moi-même. Mais ici, je suis devenu impuissant. Tu es sans raison. Devenir émotif. Ce n'est pas si grave, je le suis. Je vais seulement aller parler à papa. Je lui dirai. Autorisation. Je veux dire, je vais aller parler à papa et je reviens tout de suite. Tu fais juste l'emballage. C'était mieux que j'épouse un mendiant dans la rue, plutôt que de t'épouser. Au moins il n'y aurait eu aucune interférence de la part des parents. Eh bien, papa. Le mariage doit se faire avec simplicité. Je ne sais pas pourquoi tu as fait autant de dépenses. Ce n'est pas une affaire de profit et de perte, dans lequel vous investiriez. Et il y aurait une chance de croissance. À travers cette génération grandie, cher. Nom de famille. Reste toujours là. Alors, le nom de la famille meurt-il simplement en faisant le mariage? Tais-toi, imbécile. Tu n'as pas autant de bon sens que d'être honoré parmi sa famille. Il faut investir un peu. Mais papa, en ce moment je ne comprends pas ça. Comment allons-nous rembourser ce prêt? Papa. Bien. Papa, peux-tu venir? Viens papa, je veux te parler. À propos de quelque chose. Une minute. Tu peux parler devant lui. C'est ton frère. Ce n'est pas un voisin, à qui tu devrais cacher des choses. Bien. En fait, papa, je veux te parler de rien. Je voulais juste votre permission. Autorisation. Ok, laisse aussi cette histoire de permission. Papa, je voulais seulement te dire. Veux-tu me le dire maintenant? Ou est-ce que je le comprends moi-même? Bien. Je voulais te le dire, papa. Najina, tu connais Najina, ma femme. Najina,
avec qui je me suis marié, ta belle-fille. Elle a un petit souhait, papa. Je ne sais pas pourquoi papa, je pense qu'elle. C'est le devoir de nos 3 frères que nous devrait écouter son désir et le réaliser. Mais je ne comprends toujours pas le problème. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Vraiment? Papa, tu es un roi. De plus, tu es notre papa. Laissez-moi compléter ce que je dis et n'intervenez pas. Malak, qu'est-ce que je disais? Je le jure devant Dieu, je ne sais toujours pas ce que tu essayais de dire. Donnez-moi un salut 5. À votre grand étonnement, je me souviens de ce que je disais. En fait, Najina veut que nous devrions aller en lune de miel à Narankagan ou Muret. Bien. Nous ne sommes pas déjà en mesure de faire le total des dépenses. Maintenant, une nouvelle dépense s'y ajoute.